Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter entre guillemets un vieux kit high grade mais qui n'a rien à voir avec les high grade actuels. Un vieux kit issu d'une série d'OEV que j'aime beaucoup qui s'appelle, je suis désolé, je vais prononcer ça à la française, à savoir 08 MS Team. Il faudrait mieux que je dise 08. Bon, voilà. Et donc c'est malheureusement un titre Gundam qu'on ne connaît pas en France, et c'est bien dommage. Il s'agit du Gundam EZ8, donc le RX79G. C'est un kit high grade qui date de 1998, rien que ça. Donc ça veut dire que c'est un kit qui a 22 ans. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Ça fait partie des kits que j'ai eu le plaisir de prendre et de trouver, j'allais dire en direct, au moment où c'était sorti. J'ai jamais eu l'occasion de le monter, contrairement à d'autres kits de la même collection. Et je sais qu'il est ressorti depuis, donc dans une version high grade de bien meilleure facture. D'ailleurs, il me semble que je vous ai présenté des kits issus en fait des high grade de 08 MS Team et qui présentaient, je crois, le Blue Destiny, un truc comme ça. Et donc kit de 98, d'autres kits étaient proposés dans cette gamme là. Celui-là je vous l'ai pas encore présenté, je pense pas. Ceux-là ça devrait pas tarder, mais c'est aussi des kits que j'ai montés. Alors je pense que je trouverai le Zaku assez facilement, le Gundam, le RX79 un peu moins facilement. Le EZ8 apparaît dans les derniers épisodes de l'OEV que j'adore, et il est sacrément badass. Et à l'époque c'était le genre de maquette qu'on trouvait pas cher puisqu'il était à 800 yens, comme vous voyez là, 800 yens seulement, et ça fait à peu près 6 euros quoi, on va dire. Voilà ce que ça donne monté et peint. Pour l'époque il est quand même assez sympa. Ce que rajoute d'ailleurs de toute façon les kits actuels, c'est plutôt la facilité de montage, les articulations, les poses, des trucs comme ça. Mais là, vous voyez que franchement, ça assure. Il a un backpack qui, en fait, est fait pour atterrir avec une espèce de parachute, en fait. Et il a des thrusters qui lui permettent, en fait, de freiner sa chute. Sinon, même en pose dynamique, il est pas si mal que ça. Vous avez le pilote, je sais plus comment il s'appelle, qui est livré à l'échelle, un 144. C'est rare, c'est assez rare pour le signaler. Et franchement, moi j'aime beaucoup cette maquette. J'aime beaucoup les maquettes qui sont sorties autour de cette série d'OEV, et contrairement à Gundam 0083, ces kits de Bandai sont tout à fait honorables, alors que début des années 90 avec 0083 c'était l'horreur. Autant les séries d'OEV sont géniales, autant les kits de l'époque, franchement, il n'y a rien à en faire. J'ai quasiment tout ce qui a été sorti, mais il n'y a rien à en faire. Et là, clairement, les nouveautés High Grade Universal Century ont largement amélioré la donne. Voilà. Donc, ça existe aussi au 1/100e, mais là, on est là pour parler de 144 et de cette vieille collection High Grade. On a vu ce que ça donnait pour la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice en couleur. Belle photo du modèle monté et peint avec talent. Bon, c'est propre, mais c'est fait correctement. Alors, ici, présentation toujours du modèle monté et peint en situation, et même avec des dioramas, ça donne toujours envie. Quelques photos qui présentent la série d'OEV. Voilà. Là, encore des photos du modèle monté et peint. Les couleurs à utiliser, et sinon donc on va passer aux pièces. Donc ça c'est les grappes en présence. On commence par les jambes. On voit d'ailleurs que ça date un petit peu parce que là par exemple les pieds ne sont pas articulés du tout, hein. Les bras,
mais on a quand même des mains, j'allais dire, en dur, puisque dans les années 90, notamment à cause de Wing Gundam et compagnie, on avait quand même des mains qui étaient en caoutchouc et qui étaient avec les polycaps, et c'était vraiment très très nul. Là, on a le torse. Malheureusement, là, il est clairement indiqué qu'il faut placer un autocollant. Je ne sais plus pourquoi c'est articulé, mais vous avez une espèce de plaque de blindage pour le torse qui est articulé, le bassin, la tête, qui semble aussi bien blindée aussi, l'arme et le bouclier. Il a une épée laser, un premier backpack, le personnage ici dont je ne me rappelle toujours pas du nom, et là après le backpack est un peu plus compliqué, quoiqu'il n'a pas beaucoup de pièces, et il a des sangles carrément, voilà, qui feront pas très comment dirais-je, réalistes, mais on pourra les remplacer aisément par des éléments qui le feront un peu plus, notamment pour les sangles, quelle que soit l'échelle. Souvent en fait les maquettistes avertis utilisent en fait des trucs en métal, notamment un truc qui est vachement bien, et gardez-les si vous pouvez. Vous en trouverez sur les bouteilles de champagne, les bouteilles de cidre. Vous voyez, les espèces de bouchons sont recouverts en fait d'aluminium, et ces feuilles d'aluminium sont très très bien pour ce genre de choses, donc gardez-les, et vous pourrez faire quelque chose qui fera beaucoup plus réaliste en termes de la façon dont ça tombe, dont c'est découpé, etc. Donc voilà. J'ai malgré tout, même si ça a 22 ans, jamais sorti les pièces de leur sachet. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas en fait plusieurs versions de ce kit. Et là vous voyez donc que la sangle est effectivement en plastique. Là c'est une partie du backpack, la tête, le bouclier, le torse, les pieds. Donc ça reste quand même des pièces en couleur, mais vaut mieux quand même repeindre tout ça. Les autocollants, les affreux autocollants. Là, une partie du torse. Là, vous voyez que vous avez une main ouverte. Elle n'est pas forcément dans la meilleure des poses, mais au moins c'est une main en dur. Là, ces mains-là sont pas très très jolies, mais croyez-moi, par rapport à ce qui se faisait quelques années auparavant, c'était vraiment bien mieux. Les polycaps, les pièces on va dire en blanc cassé. C'est du blanc cassé, ça. Et voilà. Vous voyez même les épées, parce qu'il y en a deux, sont en opaque et pas en transparent. Ça aussi, c'était quelque chose à l'époque qu'on pouvait remplacer avec des option parts qui étaient vendus à part chez B-Club, chez Wave, chez machin, chez trucs, c'est bidule. Mais bon, voilà, on n'a pas toujours l'occasion de toute façon d'utiliser ces trucs-là avec les épées. Donc, voilà, c'était le Gundam EZ8 dans une vieille version high grade ou en 144. Donc un kit que j'aime bien, même si je ne l'ai pas encore monté. Les autres, franchement, étaient aussi pas très très chers et permettaient de faire des trucs sympas. C'était vraiment le genre de série où on se disait qu'on pouvait faire des dioramas assez facilement avec du matériel de base. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce vieux kit très ancien de Bandai vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez ou pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.